Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler de la commémoration des morts. Pourquoi ? Parce que on arrive bientôt, doucement mais sûrement, à Samhain et aussi à la Toussaint. Et j'avais envie de vous parler de la différentes manières de connecter avec nos ancêtres, de leur parler, de commémorer nos morts et de faire toute cette partie-là, mais de manière joie et amour, et pas dans la mélancolie, et pas dans le côté engluant de la mort, pas dans cette notion de tristesse, mais vraiment venir chercher le beau, la joie, l'amour, le lien sacré entre nous et nos ancêtres. Pour ça, j'ai préparé ce podcast en vous parlant, je vais vous parler des différentes manières de célébrer les morts, de créer du lien avec nos ancêtres et de pouvoir tout simplement échanger et communiquer avec eux. On va d'abord parler de tout ce qui est chamanisme, de l'univers chamanique. Et dans le chamanisme, on va beaucoup venir se connecter à nos morts et leur rendre hommage à travers des autels qu'on va construire dans nos maisons. Des autels, ce qu'on appelle des autels domestiques, où on va venir mettre des offrandes, des mets, du pain. On va beaucoup également énormément prier en chanson. Les chamans vont beaucoup faire de la musique en reprenant les prières, en reprenant les textes, en reprenant tous les louanges que leurs ancêtres ont pu écrire. Donc l'idée, c'est vraiment de venir créer un espace avec des offrandes de l'alcool, notamment dans le chamanisme, on utilise beaucoup des verres d'alcool que l'on donne aux ancêtres pour ouvrir cet espace pour eux et vraiment cet espace de joie avec du coup des mets, de l'alcool, de la prière, des chants au tambour, des chants à la guitare. L'idée, c'est vraiment de pouvoir ramener les plaisirs de la matière. Et c'est vrai que en chamanisme aussi, je vous ai parlé d'alcool, mais on va beaucoup aussi avoir tout ce qui est cigarette, tout ce qui est tabac, mais pas tabac comme on peut l'avoir dans le chamanisme en tant que plante sacrée, vraiment cigarette, voilà, toutes ces choses-là. C'est pour ça que généralement les chamans, quand ils vont travailler avec les ancêtres, ils vont vous demander de ramener de l'alcool ou des cigarettes. C'est en offrande pour les ancêtres. Tout ce qui va être aussi les fleurs, tout ce qui va être aussi des crânes, voilà, ce genre de choses. L'idée, c'est vraiment de créer un espace de fête, de joie pour pouvoir accueillir les ancêtres, de danser avec eux, de mettre des sons de musique, de célébrer, de prier et d'avoir vraiment cette notion de rendre hommage à travers la vie, à travers la musique et à travers les prières. Donc c'est vraiment comme ça qu'on va le vivre dans le chamanisme. Je vais faire un petit aparté sur le Mexique avec Dia dos Muertos, où on est vraiment dans cette notion justement de venir aussi dresser des offrandes sur un autel, où on va venir y rajouter des portraits, des mets, plutôt des mets sucrés ou les plats préférés des ancêtres, où il va y avoir également des bougies, des papiers qui vont être découpés en forme de fleurs, de la couleur, énormément de couleurs, énormément aussi de parfums, de bougies parfumées, d'odeurs de fleurs. L'idée, c'est que les couleurs et les odeurs guident les esprits pour justement leur permettre de soit venir nous voir, soit trouver la lumière suivant où est-ce qu'ils sont. Et l'idée, c'est de veiller pendant tout ce moment où on commémore les ancêtres, en passant la nuit à chanter, à danser, à manger. Voilà, donc c'est aussi très très festif.
Et c'est surtout une commémoration qui est très olfactif, que ce soit olfactif et sensoriel, parce que olfactif avec les odeurs, mais aussi sensoriel avec les couleurs. Voilà, c'est vraiment cette notion où on va mettre des appels lumineux pour les âmes, que ce soit en termes de maquillage, en termes de vêtements, en termes de décoration, de chemins floraux, des guirlandes. C'est pour ça que quand vous voyez beaucoup d'images de Dias de Muertos, vous voyez qu'il y a énormément de couleurs partout. C'est vraiment pour guider les âmes. Ensuite, de chez Samhain. Donc chez Samhain, on sait que c'est la période de l'année où le voile entre les vivants et les morts est le plus fin. Et où du coup, c'est vraiment ce passage aussi vers la saison sombre, c'est le nouvel an des sorcières. Donc c'est là où on va venir allumer des feux, où on va venir travailler tout ce qui est médiumnité, tout ce qui est rapport aussi avec la communication avec les morts, où on va venir justement travailler avec le monde de l'autre côté, parce que la porosité entre les mondes est très fin, où on va venir aussi, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, mettre une table et laisser des assiettes vides pour amener les ancêtres à venir manger avec nous. On va aussi venir faire des hôtels. Alors moi, ayant une pratique très chamanique et reliée au divin, c'est vrai que mes hôtels ressemblent plus à des hôtels chamaniques et des hôtels miroforts plutôt que des hôtels, on va dire, celtiques. Mais ça se rejoint. L'idée, c'est vraiment de pouvoir, en tout cas, accueillir les ancêtres dans un espace qui leur est dédié pour leur amener toutes nos pensées d'amour. Moi, j'aime beaucoup prier aussi, donc je vais prier pour eux et d'amener vraiment cette joie en chantant, en dansant, en mettant aussi des offrandes, en mettant des fleurs, en mettant des photos. Voilà, ça va énormément se rejoindre. Je vais en profiter pour directement faire un pont avec la Toussaint et la commémoration des défunts. Donc la Toussaint, on honore tous les saints, c'est dans son nom, hein, c'est marqué. La commémoration des défunts, c'est vraiment le jour des morts. Donc c'est là où on nous invite à prier pour les morts, à visiter les cimetières, à les refleurir, où on va faire des messes, où on va vraiment être dans cette notion de commémoration, dans la prière, dans la présence dans l'église, dans le fait de prendre soin de la pierre tombale, du cimetière, voilà, de toutes ces choses-là. Il faut savoir que à l'époque des mirophores, donc à l'époque notamment de Jésus, il y avait les femmes mirophores, notamment Marie-Madeleine, qui s'occupait des onctions. Les onctions, bon, il y a plusieurs types d'onctions, c'est pas le projet de vous parler de ça là tout de suite, mais en tout cas, il y avait des onctions qui étaient faites en termes d'onctions pour justement accompagner la mort, accompagner le deuil, sachant que l'onction, c'est une huile qui est vraiment le liant entre notre corps physique et le divin. Lorsqu'on pose l'onction sur quelqu'un, c'est vraiment le lien direct avec Dieu. Et donc l'onction de la mort, en fait, on préparait le corps, on le bénissait avec cette onction, on l'enduisait d'huile pour servir de passage entre le monde des morts, enfin le monde vivant qui va vers le monde des morts, où on faisait descendre Dieu sur le corps du défunt pour qu'il puisse tout simplement passer sa transition. En islam également, il y a aussi des gestes rituels pour accompagner le corps. Alors, c'est des gestes que je connais moins, donc je vais moins pouvoir m'étaler dessus, mais je sais qu'il y a 4 étapes qui consistent au lavage, au parfum, enfin parfumer le corps de linceul, des prières et l'inhumation, je vais y arriver. Donc on retrouve en tout cas le même soin du geste, le même soin de préparer le corps comme on peut avoir dans l'onction avec les mirophores. Et ensuite, en dernier, j'avais envie de vous parler du passage justement des morts, de cette notion justement d'ancêtres et de morts en Grèce et en Rome antique. On avait également en Grèce antique la toilette et les onctions d'huile, ainsi que l'exposition du défunt à la maison, chose qu'on retrouve dans notre société encore aujourd'hui, suivie ensuite de la crémation. Et en Grèce, on retrouve également le passage aussi vers la mort, donc vers cette vie post-mortem, en mettant les corps sur une barque et en payant aussi le passeur
pour que le corps puisse aller justement de l'autre côté. Et chez les Romains, on honorait les ancêtres avec des offrandes qui étaient plus associées à des fleurs, à du grain, à du pain, à du vin aussi, qu'on déposait sur les tombes, pas sur des autels mais directement sur les tombes. Et on venait aussi apaiser les morts mécontents, les âmes mécontentes, en faisant différents rituels, différents rites, avec notamment des prières et aussi des offrandes. Et on venait aussi à avoir accès aux parfums et aux onguents, notamment pour soigner les corps, retarder aussi les odeurs des morts, des corps morts, et honorer les passages. Le côté honor du passage aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve chez les Vikings. Les Vikings, on sait qu'il y avait justement cette notion de passage, où il y avait aussi une crémation, mais qu'on venait les mettre sur des bateaux pour les lancer vers ce voyage post-mortem, et on venait leur mettre justement des pièces sur les yeux pour payer le passeur, pour pouvoir payer justement ce voyage. Ça arrivait parfois que sur les bateaux, on mettait également des parures, qu'on habillait énormément les morts, comme on pouvait retrouver en Égypte, où en Égypte on retrouvait aussi cet onguent, et on retrouvait aussi les parures et l'or pour cette notion de voyager avec la richesse, notamment du pharaon. Je parle là bien sûr du pharaon. Donc voilà pour ce que j'avais envie de vous partager. Pourquoi est-ce que j'avais envie de vous partager tout ça ? Parce qu'avec mon amie Héloïse, du coup, on a décidé de créer une retraite pour justement commémorer nos morts et surtout rendre hommage à nos ancêtres, afin de récupérer l'héritage sacré des ancêtres. Parce qu'on a souvent tendance à parler en effet des choses pas cool, notamment du transgénérationnel, de toutes ces choses-là qu'on travaille en constelle. On a aussi tendance beaucoup à parler du deuil et de la mort sous une forme de tristesse et de mélancolie, ce qui est normal, même si on peut voir que dans la plupart des fêtes, des célébrations, des commémorations que je vous ai expliqué aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de courants qui fêtent ça de manière plus dans la joie, plus dans l'amour, plus dans la vie finalement. Et du coup, on avait très envie avec Héloïse de sauter sur l'occasion de Samhain, qui représente, comme je l'ai dit, à la fois le nouvel an celtique, mais aussi la bascule entre la saison claire et la saison sombre, et surtout le portail, le voile entre le monde visible et le monde de l'invisible, donc entre le monde des vivants et le monde des morts, qui est beaucoup plus fin, ce qui permet de beaucoup travailler avec les ancêtres, avec les morts, et avec justement honorer et commémorer à ce moment-là. On avait envie de vous proposer une retraite qui s'appelle Héritage Sacré. Donc Héritage Sacré, c'est une retraite en effet qui se fait pile poil au moment de Samhain, parce que c'est du 29 au 31 octobre en Dordogne. Et l'idée, c'est vraiment de venir honorer les ancêtres et de le faire sans être dans justement la colère ou la tristesse, sans non plus être dans la nostalgie et toujours avec ce regard vers le passé, mais être plutôt dans cette notion de marcher vers l'avenir, de reconnaître nos racines qui nous portent, de libérer ce qui nous entrave, de rendre justice, rendre ce qui doit être rendu, de réintégrer l'histoire et l'héritage lumineux de nos ancêtres. Donc ça permet à la fois de guérir des blessures, d'apaiser des mémoires du passé, et d'honorer la vie, et de vraiment amener un lien sacré entre nous-mêmes et notre lignée. Et c'est vraiment une manière de venir travailler autour de l'ancêtre, autour de la mort, de manière très joyeuse. L'idée, c'est vraiment de voir cette retraite comme plusieurs passages, vraiment comme un chemin, avec le premier jour cette connexion aux ancêtres, le second jour la communication, la libération, et le troisième jour cette notion justement de réception d'héritage et de célébration de nos ancêtres par notamment la vie. Donc je vous en parlerai un petit peu plus jeudi, mais ça sera avec plaisir en tout cas d'échanger avec vous si le thème de la retraite déjà vous parle. Toutes les infos de la retraite sont dans la barre d'infos de ce podcast. Voilà.
Merci beaucoup pour votre écoute et à jeudi pour un nouvel épisode. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.